Yes! Max Africa, créateur de performance. Bonjour, je suis Marcel Adjanoun, je suis consultant mode et formateur dans les métiers de la mode. Aujourd'hui, sur le rendez-vous du grand public, c'est moi, Marcel Adjanoun, que vous allez découvrir. Je suis Marcel Adjanoun, j'ai 45 ans, je suis consultant, formateur dans le secteur du prêt-à-porter de luxe. J'ai appris sur le tas, mais j'ai un parcours scolaire aussi intéressant. J'ai peut-être pas bac plus 1000, mais j'ai un bac plus 2 qui n'a rien à voir avec ce secteur. J'ai fait de la comptabilité gestion, mais finalement, il s'avère que quand on est passionné et quand on aime faire un truc, on ne peut que exceller là-dedans. J'ai eu des parents qui étaient très rigoureux. J'ai eu un papa qui aimait beaucoup de belles toilettes, de belles fringues et qui était assez exigeant. Donc qui nous a quand même aussi, à moi et à tous mes frères et sœurs, qui nous a donné quand même cette chance de pouvoir accéder à des études et pouvoir aussi construire une vie professionnelle. Donc ce parcours, c'était justement parce que les parents m'ont donné le goût de la rigueur, l'exigence et la persévérance. Donc, toute mission, je suis quelqu'un de très perfectionniste. Je ne suis pas maniaque, mais je suis perfectionniste. Mes collaborateurs vous diront toujours que Marcel, quand c'est bon, je dis j'adhère. Quand c'est pas bon, je dis je suis pas content. J'ai commencé en tant que directeur de magasin chez Decathlon, où je suis resté pendant 3-4 ans. Decathlon qui est une grande maison de la grande distribution, des affaires de produits de sport. Et à partir de là, Decathlon m'a donné vraiment de réels outils pour pouvoir gérer un centre de profit. Donc 3-4 ans chez Decathlon, après je suis rentré directement dans le secteur du luxe. Il y a bientôt 20 ans, je suis rentré aux Galeries Lafayette dans le 9e, en tant que responsable de corner. Après responsable de corner, je suis rentré, j'ai gravité les échelons, je suis monté en tant que responsable d'étage. Je suis allé un beau jour comme ça en Guyane, me reposer un petit peu. Et apparemment, il y avait des personnes qui me connaissaient déjà sur place, vu ce que je faisais déjà à Paris, qui sont venues me chercher, me voir pour me proposer d'accompagner la Guyane Fashion Week. Et je l'ai accepté grandiosement. Et au fur et à mesure, chaque année, la Guyane me renouvelle la confiance, cette confiance, en me confiant l'organisation de cet événement. Donc un Béninois qui se retrouve en Guyane, c'est vrai. Pourquoi aussi loin? Peut-être parce que je fais des choses qui plaisent. La mode béninoise, c'est que c'est le pagne avant tout. Mais aujourd'hui, il y a une petite révolution. Les jeunes ont envie de se démarquer, ils ont envie de s'affirmer, ils veulent oser. Et ils osent même en plus avec le pagne, en créant des styles. Genre, je vois aujourd'hui des personnes qui, je ne sais pas comment ça s'appelle, du wax avec du jean. Il y a une réelle vague qui tourne autour du wax, travailler différemment et autres. C'est très bien. Mais la vraie mode béninoise aujourd'hui, elle tend un peu le style occidental. Mais c'est dommage parce que qui dit mode, on devrait aussi avoir la culture
mode, c'est-à-dire la culture où dans la mode, il faut savoir, il faut reconnaître les pièces authentiques. Alors aujourd'hui, j'ai été vraiment émerveillé et surpris qu'il y ait un énorme vivier de stylistes, de créateurs, de designers au Bénin. Chose que je savais pas, puisque dans mes événements aujourd'hui que j'organise par-ci par-là, on m'a toujours reproché comme quoi, pourquoi il n'y avait pas de Béninois dans mes événements. Mais c'est peut-être parce que je n'arrivais pas à en trouver, ou alors je ne savais pas qu'il y en avait. Si, aujourd'hui, il y a un énorme vivier. J'ai été surpris par les talents, par le style, la créativité, le dynamisme, cette fashionmania qu'il y a aujourd'hui, ces personnes très modeuses ou qui à faire du style. Non, j'ai vu des choses merveilleuses. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, je suis très fier d'être béninois et de voir ce que j'ai vu aujourd'hui. Et en plus, je tiens à souligner, c'était pas non plus du folklorique. C'était vraiment un style bien marqué, bien travaillé, bien souligné. Bon, qui demande encore à être perfectionné. Royal Stork Gin, c'est la promesse d'un moment de ravissement sans pareil. Redécouvrez son authenticité dans sa nouvelle parure et toujours dans vos points de vente habituels.